Bonjour à tous, bienvenue sur Pierrot et ses plantes. Aujourd'hui, deuxième vidéo rempotage parce que il faut tout simplement. On va donc rempoter deux plantes en terreau et une plante en pont. C'est une alocasia black quelque chose, je crois, black velvet, je crois. Elle ressemble à la ninja là. Elle va pas bien du tout. Donc je vais vous montrer ça et puis voilà, on y va, c'est parti. Hein. On est installé maintenant, c'est bon. Les misères. Alors, on va commencer par celle en pont, comme ça c'est fait. Tac. C'est celle-là. Donc une alocasia, mais je crois Black Velvet, hein, je suis pas sûr. Tac, je l'ai goûté juste avant, donc on est bon. Donc elle est en pont. Et comme vous pouvez le voir, elle a des racines toutes pourries en fait. Toutes ces racines ont pourri. Ah oui, ça c'est de l'engrais, c'est pas mal. Je vous expliquerai après. Donc elle a toutes ces racines qui ont pourri parce que j'ai complètement zappé des fois de lui mettre de l'eau. Voilà, puis je lui remettais de l'eau quand j'y pensais. Sauf que du coup les racines avaient poussé mais elles avaient séché. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est la cata là-dedans. Donc je pense à mon avis je peux juste la sortir comme ça et voilà. Et là tout le reste il y a plein de racines mais c'est tout pourri. Voilà. Donc, et je vous raconte pas l'odeur, hein. Il y en a... On a des parties du bulbe qui ont pourri. C'est fantastique. Elle a tout pourri en fait. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. Alors, là dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est on enlève tout ce qui est potentiellement encore pourri. On essaie de pas enlever des racines qui pourraient être saines, hein, bien sûr. Attention à ça. Bon, elle a encore une feuille, hein, c'est déjà ça. Elle n'a strictement plus rien. Hein. C'est voilà. Donc il lui reste que cette racine-là. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais voilà. Il y a tout ça de racines encore dans le pot. Je les vois là, du dessus, là, les racines, il y en a plein. Voilà, donc celle-là a complètement pourri. Et en fait, ici, c'est en fait, donc on a cette racine-là, la blanche, là. Et en fait, dedans, là, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais en fait, vraiment, c'est tout noir, c'est tout pourri, quoi. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est couper, mais j'ai jamais trop fait ça. Et en vrai, c'est pas mou, ça passe pour moi. C'est encore de gratter les petites peaux. Je vais la remettre en pont. Je vais la remettre dans ce pot, mais c'est trop grand, hein. Non. Donc je vais aller chercher un nouveau pot. J'arrive. Voilà, j'ai trouvé un nouveau pot, quand même plus petit. J'ai pas plus petit, donc on ira avec ça. Ça ira très bien. Voilà. Donc première chose. Le pont, on va en mettre. Ça, en vrai, le pont là-dedans, je peux le réutiliser. Et là, je vais simplement venir en mettre ici dedans. Tac. Donc, on va mettre la plante. Tac. Voilà. Ah non, c'est super. Absolument ravi. Pauvre petite plante. Je suis désolé, ma chérie. Après, elle était tout en haut d'une armoire aussi. Je la voyais pas. C'est embêtant. Ah, un chat qui arrive. Ah, deux. Là, c'est vraiment galère sans l'outil. Mais bon, j'ai envie de dire, tant que ça va, tant que ça va dedans, ça va dedans. Donc là, voilà. Donc là, objectif, ne pas oublier de l'arroser, du coup. C'est vraiment important là, parce que sinon je crois que je la perds définitivement, cette pauvre plante. Puis elle est pas solide dans son pot. Je suis un peu confus là. Non, 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 faut pas venir. Les chats sont partis. Donc, tac. Donc elle est vraiment pas solide dans son pot, mais bon. À un moment, je peux pas faire des miracles non plus. J'essaie d'en rajouter un peu, mais bon. Je pense que ce qui serait bien pour elle, c'est que je la mette dans la vitrine. C'est quand même sympa. J'ai pas vérifié si elle a des nuisibles, mais je crois pas. Hein. Ça, c'est quand même une chance. Sinon, ça plus nuisible. Voilà, voilà. Donc bon, maintenant, elle est dans le pot. Voilà. Elle avait, bon, elle a jamais été très bien. Elle a eu max 3 feuilles chez moi. C'est pas énorme. Dans son petit pot. Voilà. Donc ça, après, je vous montrerai. Il faut faire une douche. Enfin, bien rincer, en fait, le pot. C'est très important de faire ça. De bien rincer. J'ai modifié un peu mon setup pour prendre du terreau. Donc, j'ai mon terreau fait maison. J'ai un peu amélioré, entre guillemets. J'ai rajouté de la perlite et de coco. On va partir sur ça. Donc ça, c'est un philodendron. Voilà. Bah, il est sympathique quand même.
peux pas dire le contraire, il est sympa. Je crois juste qu'il a des araignées rouges. Il a des points noirs partout. Je sais pas. Il a jamais été vraiment très bien ici. Après, je m'en suis jamais vraiment occupé non plus, hein. Là, je l'ai pas arrosé depuis des millénaires, donc à mon avis. Et en fait, ça déborde de racines en dessous, donc là, en fait, c'est tout des racines toutes sèches, donc j'ai juste arraché, ce sera plus simple. Voilà. Bon, il y a quand même des belles racines, hein, ça va. Mais à mon avis, c'est tout sec. Puis c'est pas un terreau top. Je l'ai acheté chez Plantes pour tous, la boutique à Lyon. Voilà, je l'avais acheté là-bas. J'étais là-bas une fois et j'ai vu une boutique de plantes. Et puis j'ai fait oh, c'est joli. Là, j'arrive à quelque chose. Oui, là, on est bon. Parfait. J'ai pas envie de les garder, ça sert à rien. Et j'irai le doucher après. Ok, donc on a ça. Ça, là, ces feuilles, là, je sais pas tellement que c'est sec. Et puis ici, je vais arracher ça. Voilà, là on est bon. Mais il est sympa, il est joli en vrai. Je devrais lui mettre un tuteur, mais bon. Franchement, quel intérêt. Donc, là, j'ai un pot. Ouais, c'est parfait, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, tac, tac. On va mettre un fond de terreau, du coup. Oh, c'est satisfaisant de faire ça. J'adore. Donc, juste un chouille, hein, vraiment un tout petit peu. Donc, on va mettre le philodendron. Voilà. C'est important là, c'est que toutes les racines aillent un peu partout, hein. Mon super outil. Tac, et on y va. C'est mieux qu'avant. J'ai rajouté beaucoup de perlites. En fait, j'avais mis même pas le 8e, même pas un 8e dans mon sac de perlites là, sur mon Reels Insta. Et là, il me reste un 8e. J'ai quand même mis les 8 litres, je dirais, dedans. C'est quand même pas mal, quoi. Donc, comment ça donne là? Tasser un bon coup encore. Dites-moi en commentaire si vous avez commencé ou même déjà fini vos rempotages de l'été, parce que s'agirait de faire. Ça m'a redonné envie les plantes là, j'arrivais plus à m'en occuper. Là, ça m'a redonné envie récemment, donc du coup, il faut tout que je rempote quoi. Faut tout que je rempote. Alors, on va un peu taper tout ça. Parce que là, j'ai pas de bâton en bois, mais là, j'ai un endroit où j'ai plein de racines là, ici. Je sais pas si vous allez voir. Mais j'aimerais bien en fait que du terreau aille là-dedans. Pas autre chose que cette tige sèche de philodendron, mais ça ira très bien pour cette fois. Voilà, donc, tac, tac, tac. Il veut pas se... Il est encore tout frêle, monsieur. Alors, on va rajouter du terreau. Moi, je fais en gros, hein, et après, en fait, j'ajuste. Donc c'est un peu toujours la même technique, hein, pour rempoter, c'est-à-dire que, bon, on met du terreau, on tasse et c'est tout. Et tac. Là. Mais il tient pas, ça me saoule. Donc la technique, c'est on prend la tige et on soulève. Et si ça tient, eh ben c'est fun. Ça tient, mais c'est frais là encore, ça m'énerve. J'aimerais qu'ils tiennent comme ça en fait, mon truc. Est-ce que c'est possible que tu tiennes comme ça? Donc on va mettre en fait... je mets genre un peu des cales. Genre je cale le truc pour qu'il soit tout bien. J'ai l'air quand même aérer mon histoire, ça va. On retapote et on retasse. Et là, voilà, on a quand même quelque chose de mieux. Mais bon, ça reste que ça se balance un peu dans tous les sens, quoi. Hein. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Voilà. En vrai, il est joli, hein, quand même. Je sais plus le nom. Voilà. Ça, c'est fait. Tac, tac. Maintenant qu'on a fait celui-là, on va faire mon philodendron El Chocored. Oh, ça doit faire à peu près, allez, 2 ans que je l'ai, voire plus. Il n'a jamais été très joli. Hein. Ça a toujours été conflictuel alors, avec lui. À mon avis, il y a aussi plein de racines toutes sèches, toutes mortes. Voilà. Voilà, l'odeur, hein, de nouveau, mais il y a plein de racines. Alors, donc, on va enlever tout ce qui est... tout est sec. Oh mon dieu, ça je rempote comme ça, il crève le truc. Hein. Je sais qu'il est à moitié crevé. Hein. La technique, c'est de faire comme ça pour enlever tout ce qui est un peu sec. Parce que des fois, on peut ne pas s'en rendre compte. Voilà.
Là, on a ce qui est pas trop mal. Hein. On a des assez bonnes racines. Ah, on a une feuille qui arrive. Mais pourtant, voilà, c'est ça aussi. Hein. Il fait pitié, mais il pousse. Petit pot. C'est vraiment très grand hein, pour celui-là, le pauvre. Écoute, tu feras avec. Hein. On va mettre du terreau là-dedans. Je vais faire c'est ça. Et je vais mettre ça au fond, là. Voilà. Ce qui est sympa, c'est que j'arrive à mettre du terreau jusque là-haut. Mais du coup, non. Je pense pas que je vais y arriver. Parce que le pot est pas assez... Allez, hop. Le pot n'est pas assez profond. On va quand même s'en sortir comme ça. Hein. Je dis pas le contraire, attention. Voilà. Faut bien que tout s'en mêle, enfin s'enroule autour des racines. Tac tac. Bon, on est bon. Ça a l'air à peu près bien hein, quand même. Hein. De toute façon, après, quand je vais arroser, ça ira bien. Voilà, les rempotages sont faits. Vous allez m'accompagner dans ma baignoire pour les doucher, ces petites plantes, et rincer le pont, et puis on sera bon. Voilà, j'ai envie de dire. À tout de suite dans ma salle de bain. Voilà, bienvenue dans ma baignoire. J'espère que le son n'est pas horrible. Donc, on prend notre petite plante et on met de l'eau pas trop forte et pas trop froide. Là, c'est pas mal. Et là, on va doucher. Voilà, ça me paraît pas si mal. On va la remettre dans son pot. Et voilà, c'est fait. Je vais chercher les autres plantes. Le El Choco Red, c'est parti. On rince les feuilles hein, d'abord. Ça, c'est comme ça que je procède. Hein. Un peu moins chaud quand même, on va pas les cuire. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut faire du coup ici, c'est... ben voilà. Je sais pas si vous allez voir là, l'eau qui s'écoule ici. Voilà. Voilà. Et on attend que ça s'égoutte. Voilà, c'est un peu dégueu, mais bon, c'est comme ça, hein, finalement. Et maintenant, l'autre philodendron. Et là, ce qu'il faut faire, c'est rincer les feuilles également. Un bon coup, hein. Pas trop chaud, l'eau, attention tout de même. Et le dos des feuilles également, c'est important. Et puis là, on arrose le terreau. Petit à petit, ça s'écoule. Voilà. Et là, on la laisse s'égoutter. De l'autre côté, le temps de ranger tout le reste.